Salut à toi, si tu aimes mon contenu et que tu en veux un peu plus, j'opère en tant que chroniqueur chez Box to Box. Je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, c'est super intéressant. Tous les liens sont en description. Bon, bah, on va pas se faire désirer plus longtemps, la miniature a assez parlé d'elle-même. Juste une petite précision, on va parler des prêts qui ne sont pas avec option d'achat obligatoire, parce que quelque part, un prêt avec option d'achat obligatoire, bah, c'est comme un transfert, comme un achat direct, un petit peu déguisé quoi. Donc c'est parti pour le 11 des joueurs prêtés depuis ce début de saison. En commençant donc par les gardiens de but, on commence en bas, on finira par nos buteurs. Vlachodimos de Newcastle vers Séville, c'est plutôt une bonne opération tant par les performances, ça se passe plutôt bien pour lui sur le terrain, mais en plus la quasi-totalité du salaire est prise en charge par Newcastle. C'est plutôt une belle affaire, donc c'est notre première mention honorable. On a également Peña, c'était le gardien numéro 3 à Barcelone la saison passée. Joan Garcia est arrivé, il aimerait gratter un petit peu de temps de jeu. Donc il est parti du côté d'Elche où ses performances sont aussi correctes. Pour la petite histoire, ce qui a favorisé ce deal là, c'est qu'il est né juste à côté d'Elche, voilà, donc retrouver un petit peu les racines. Et notre dernière mention honorable chez les gardiens, c'est Hervé Kofi du SCO d'Angers. Il a été prêté par Lens, il reviendra la saison prochaine et il fait vraiment un très bon début de saison malgré les résultats mitigés du SCO. Il y a peut-être quelque chose à jouer pour lui à son retour à Lens la saison prochaine, parce que Robin Risser est tellement bon que je me dis peut-être qu'il pourrait être convoité par d'autres clubs à ce moment-là, et surtout au vu de la situation financière de Lens, qui fait plus qu'attention à ses finances, à son budget, bah, peut-être qu'il pourrait être tenté de laisser partir Risser pour installer gratuitement Hervé Kofi s'il est encore performant. Et notre titulaire, c'est donc Mike Penders, acheté par Chelsea à Genk en Belgique. Chelsea a immédiatement prêté son joueur au petit frère Strasbourg. Et franchement, les performances sont vraiment très bonnes. C'est dans les chiffres avancés un des meilleurs gardiens d'Europe. Et puis il est tout jeune, je crois qu'il a 21 ans, au risque de dire une bêtise. Grande envergure, grande qualité, au pied notamment. Donc en fait, ça fait de lui un gardien très moderne, très mobile, très performant. À droite, avec nos latéraux, du coup, on va tout de suite évacuer Alejandro Jiménez de Bournemouth, Timothy Weah de l'OM et Poch de Com. Ces trois joueurs font un très bon début de saison. Ce sont des prêts, mais avec option d'achat obligatoire. Donc ça ne rentre pas dans nos critères. Du coup, ça réduit un petit peu la voilure. On n'a que deux mentions honorables, un titulaire. Pas d'une immense qualité, mais on se rattrapera avec les latéraux gauche, vous verrez. Donc on a Sugawara de Southampton en direction du Werder Bremen. C'est pas sensationnel, mais voilà, il joue. Ça reste correct quand même. C'est notre première mention honorable. Avec lui, Saud Abdoulhamid de Rome vers Lens, on ne le voit pas énormément avec Lens. C'est pas un titulaire, mais quand il joue, il n'y a pas grand chose à redire. Voilà. Je vous avais dit, c'est assez maigre, c'est assez mince à ce poste-là. Ce qui nous emmène à notre titulaire, c'est Frankowski. On connaît pas mal en Ligue 1. Il est de retour du côté de Rennes du coup. C'était un prêt qui coûtait 1 million avec une option d'achat à 7 millions. L'option a déjà été levée. Vous allez me dire, oui, mais du coup c'est comme un transfert. Mais l'option n'était pas obligatoire, juste elle a été rapidement levée. Donc voilà. Du coup passons sur l'autre côté pour se consoler. À commencer par Hector Ford du Barça en direction de Elche. C'est un prêt sec. C'était pas sensationnel à Barcelone la saison passée. Il a eu pas mal de temps de jeu, hein. Du coup, je pense simplement que c'est une question de niveau, que Hansi Flick n'a pas voulu conserver le joueur. Donc, un an pour s'aguerrir dans le même championnat à Elche. Tsimikas de Liverpool à la Roma. Alors, c'est sans option d'achat, c'est un prêt sec. Il sera de retour à Liverpool la saison prochaine. En tout cas, à la fin de son prêt, peut-être qu'il sera de nouveau prêté ou de nouveau vendu. Mais les performances, encore une fois, là, sont pas extraordinaires. Ce qui sauve un petit peu ce prêt-là, c'est que c'est un joueur extrêmement apprécié par ses coéquipiers notamment. Voilà, ça met un peu de blanc sur ce tableau noir. Nielsen Nkunku, c'est notre dernière mention honorable. Il est passé donc de Francfort au Torino. Pardon, Torino va revenir quelques fois dans la vidéo parce qu'il y a pas mal de prêts très intéressants. Ça se passe pas trop mal pour eux. Alors lui, pour le coup, c'est option d'achat conditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une obligation d'achat sous condition. Si par exemple
il fait un certain nombre de matchs, Torino sera obligé de l'acheter. Seulement, on ne connaît pas les conditions. En tout cas, moi, je ne les ai pas obtenues. Et notre titulaire, je vous avais dit que ça allait être un peu plus lourd de ce côté-là, c'est Pierro Hincapié. Bien sûr, du côté d'Arsenal, il était à Leverkusen, c'était un joueur qui a donc connu cette année d'invincibilité sous Xabi Alonso. Ça se passe pas mal pour lui à Arsenal, c'est pas un titulaire parce qu'il y a pas mal de rotation. Il est là un petit peu pour occuper le rôle de Jakub Kiwior qui est parti à Porto, ce central qui peut dépanner sur un côté ou ce genre de côté qui peut dépanner dans l'axe. Vous le voyez un petit peu comme vous voulez. Il y a Calafiori notamment, donc c'est pas une évidence. Mais les performances sont plutôt bonnes, elles sont même bonnes du côté d'Arsenal pour lui. L'option d'achat est estimée à 52 millions d'euros. Je pense que Arsenal la lèvera en fin de saison. En défense centrale, désormais, à commencer par Luka Vučković. C'était un joueur qui était à l'Ajax Split. Il est parti à Westerlo en Belgique, en Pro League. Il avait marqué 7 buts la saison passée. Pour un défenseur central, c'est exceptionnel. C'est un foudre de guerre sur corner. Le jeu de la tête est exceptionnel. Il a donc été acheté par Tottenham, mais prêté dans la foulée à Hambourg, en première division allemande, en Bundesliga, où ça se passe plutôt bien pour lui. Il a déjà marqué, évidemment. Je pense que la saison prochaine, il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à faire, potentiellement en première ligue, sous Thomas Frank, peut-être s'il est encore là. Geert Ruida de Leipzig à Sunderland avec une option d'achat estimée à 20 millions d'euros. Ça n'a pas été une immense réussite à Leipzig et les débuts à Sunderland n'étaient pas en fanfare, mais il commence à trouver son rythme de croisière. Donc ça se met un petit peu dans le droit chemin et ça peut être du coup une recrue finalement très intéressante. Enfin, un prêt. Diego Carlos, lui, est parti du Fener en direction de Côme. Peut-être qu'il préférait le point géographique. En tout cas, ses performances sont plutôt bonnes sous Cesc Fabregas. En restant en Serie A, on a Terracciano qui est passé du Milan à Cremonese. Cremonese, c'est une plutôt bonne surprise en ce début de saison en Serie A. Terracciano également, du coup, ça va ensemble. Il y a une obligation d'achat estimée entre 3 et 5 millions d'euros, mais conditionnelle encore une fois, si Cremonese se maintient, ce qui n'est pas forcément une chose évidente en début de saison, mais en tout cas c'est bien parti, donc il devrait rester. Mamadou Sarr de Strasbourg, nouvellement sénégalais, il a officiellement choisi sa sélection et a été donc appelé, donc ce n'est pas un international français, ça ne l'est plus parce qu'il a fait des sélections jeunes. Il a été donc acheté par Chelsea et prêté dans la foulée à Strasbourg, vous connaissez le schéma. En tout cas, il y a des petites blessures, mais malgré ça, c'est un joueur qui a vraiment un potentiel exceptionnel. Je pense qu'on va entendre parler de ce joueur-là et dire que Lyon l'a lâché pour quelques grains de maïs. Alors lui, c'est pas tant qu'il est bon et qu'il mérite tant une place dans la vidéo, c'est Nicolas Cosa. C'est plutôt que c'est son 3e prêt sec consécutif de Wolfsburg vers Nantes. Alors voilà, je trouvais ça assez fou. Je voulais le notifier. Du coup, passons à nos 2 titulaires sur cette charnière, à commencer par Akanji de City vers l'Inter. C'est un prêt payant qui irait entre 1 et 2 millions d'euros. Obligation d'achat de 15 millions, seulement si, c'est conditionnel, si il dispute plus de 50% des matchs. Alors actuellement, il les a tous ou presque tous joués, donc on tend vers une option d'achat quasi obligatoire. Seulement, on n'est pas à l'abri qu'il se blesse ou que l'Inter décide de ne plus le faire jouer pour ne pas payer la suite. C'est des choses comme ça, on en voit de plus en plus, donc méfiance. Et pour l'accompagner, notre Benjamin Pavard national de l'Inter à l'OM, prêt payant de 2,5 millions d'euros plus une option d'achat à 15 millions d'euros. Alors, ces derniers matchs-là, il y a eu quelques complications, mais il ne faut pas oublier les premiers qui ont été vraiment bons. Et c'est un joueur d'expérience avec un gros niveau, surtout pour la Ligue 1. Donc, moi, je le mets sans aucun souci titulaire des meilleurs prêts de cette saison. Au milieu de terrain, on va regrouper les 6 et les 8, histoire de faire un double pivot. Il y aura un 10 au-dessus. On va un petit peu y aller pêle-mêle avec Ladislav Krejci. Alors là, franchement, j'ai du mal avec celui-là, de Girona aux Wolves. C'est un prépayant allant de 3 à 7 millions d'euros, on ne sait pas exactement, et une option d'achat avoisinant les 20 millions d'euros. Aux Wolves, c'est difficile, le début de saison concernant le club, l'équipe, les performances. Lui,
Personnellement, il arrive un petit peu à tirer son épingle du jeu. Défensivement, il est très solide. Il a pu marquer un but, il me semble, assez important. Voilà, ça reste quand même une petite satisfaction. On a une surprise qui se nomme Batista Mendy. C'est la surprise de Trabzonspor vers Séville. C'est pas un joueur sensationnel sur le papier, mais ça se passe plutôt bien à Séville. Les supporters en sont assez contents de ce que j'ai pu en lire. Le prêt n'est payant que de 250 000 euros et l'option d'achat de 7 millions. Alors on sait qu'à Séville on roule pas sur l'or. J'en avais fait une vidéo Mercato Idéal que vous avez apprécié d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas, n'hésitez pas. Et j'avais évoqué le fait dedans que à Goumet, peut-être il fallait s'en séparer pour tirer un peu de bénéfice et aller chercher un joueur d'un profil similaire, moins cher. Et au final, Batista Mendy, c'est un petit peu le cas et ça se passe très bien. Warren Bondo de Milan à Cremonese, encore le même chemin que Terracciano et ça se passe plutôt bien pour lui aussi. C'est un prêt sec. Toujours en Serie A, on a Aslani de l'Inter vers le Torino avec une option d'achat à 12 millions d'euros. C'est correct. Ismaël Koné de l'OM à Sassuolo, le Sassuolo de Grosso. C'est un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat à 10 millions. Je vous cite pas mal de chiffres en pagaille, je ne sais pas s'ils sont si importants que ça. Mais voilà, pour Ismaël Koné, ça se passe pas mal non plus. Je pense quand même qu'on n'a pas le Koné entreaperçu de Watford. Ça me manque un petit peu. Et juste avant d'en arriver à nos deux titulaires, on a notre dernière mention honorable. Un Marseillais qui nous vient de Brighton, donc c'est Matt O'Reilly. C'est un prépayant de 2 millions sans option d'achat. Le salaire, ce qui est positif, c'est qu'il est couvert par Brighton. Donc ça, c'est plutôt une info importante et judicieuse de la part de l'OM. C'est un homme fort pour l'instant de Roberto De Zerbi. Il le met un petit peu à toutes les sauces. Peut-être pas à des postes qui lui conviennent au mieux. Dédicace à Box to Box, on en a parlé hier en live. Mais voilà, c'est quand même, je pense, une bonne recrue en prêt quand il est bien utilisé. Et pour nos titulaires, du coup, on attaque fort avec Palinha du Bayern vers Tottenham. C'est un prêt payant qui irait entre 5 et 7 millions d'euros et une option d'achat à 30 millions. Ce qu'il y a, c'est que lui, il est vraiment très bon avec Tottenham depuis ce début de saison. C'est un rouage essentiel du milieu de terrain de Thomas Frank. Donc je pense que l'option d'achat va être levée. Il avait fait des pieds et des mains pour aller en première ligue et notamment à Tottenham. Je pense que l'assemblage est réussi. Et pour l'accompagner, un autre joueur de première ligue, ça paye un petit peu moins de mine, mais ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. C'est performant aussi. C'est Florentino de Benfica, donc en direction de Burnley. C'était un prépayant aussi de 2 millions avec une option d'achat de 24 millions. Les chiffres sont semblables à ceux de Palinha, donc ça peut être effrayant comme ça, mais vraiment il est performant, donc peut-être que ça peut en valoir la chandelle. Pour nos numéro 10, c'est très maigre, hein. C'est un petit peu comme nos latéraux droits. Par contre, c'est quand même plutôt compétent. C'est des joueurs qui sont plutôt bons. Sarmiento de Brighton à Cremonese, le troisième joueur de Cremonese cette saison. Option d'achat, s'il maintient, qui serait entre 5 et 8 millions d'euros. Alors c'est un genre de complément pour le moment, mais il sort d'une bonne saison avec Burnley en deuxième division en Championship. Je pense qu'il pourrait trouver sa place au fil de la saison davantage. Et juste avant d'avoir notre titulaire, c'est que j'ai hésité en fait entre ces deux-là. Donc celui qui ne l'est pas, du coup, c'est Bilal Ranous de Stuttgart, qui était donc à Leicester. C'est un petit peu du coup le remplaçant d'Enzo Millo. On a été le chercher pour compenser son absence. C'est un prépayant de 3 millions. L'option d'achat serait, c'est très vague, entre 18 et 30 millions d'euros. Et son début de saison est bon du côté de Stuttgart. C'était surtout le tout début de saison qui était bon. Il y a peut-être une légère baisse, mais voilà, c'est un bon prêt. La définition d'un bon prêt, je pense. Et du coup, notre titulaire, celui avec lequel j'ai hésité, c'est Zaniolo de l'Udinese. Il était à Galatasaray, près de 3 millions, plus option d'achat estimée entre 10 et 13 millions d'euros. C'est une renaissance pour lui, hein. Ça fait 2-3 saisons qu'il n'arrivait pas à enchaîner. Il y a des pépins physiques, des blessures et des performances moyennes quand il est là. Là, cette saison, de retour au pays, ça se passe vraiment bien. Ça fait plaisir de le voir comme ça parce que faut pas oublier que Zaniolo, avant les pépins et les mauvais choix, c'était quand même un bel espoir du football. Pour nos ailiers droits, Kaminski de Wolfsburg vers Cologne, ça marche un peu mieux quand l'équipe fonctionne un peu mieux. C'est un prétendant à l'Europe Cologne et lui, il est bon. Donc il est évidemment dans nos mentions honorables. On a Matteo Joseph de Leeds
vers Majorque. Ça se passe pas trop mal. Pour Leeds, c'est difficile, mais lui a pu être décisif quelques fois. Cyril Ngonge de Naples est parti au Torino. C'est pareil, Torino, hein, c'est comme Cremonese, il y a eu pas mal de prêts très intéressants. Mais De Laurentiis a fait du De Laurentiis, je crois, parce que l'option d'achat de Ngonge est à 17 millions. Ça me semble aberrant, je pense que Torino ne l'achètera jamais. Il reviendra à Naples la saison prochaine et je pense que c'était un petit peu le but. On a Kendrick Paez, c'est notre dernière mention honorable du côté de nos ailiers droits. À Strasbourg, donc, c'était un joueur qui était à l'Independiente del Valle la saison d'avant. Et il a donc été acheté par Chelsea. C'est un espoir du football, c'est comme ça qu'il a annoncé en tout cas. Il a dû attendre ses 18 ans pour arriver à Chelsea, c'est une déréglementation, je crois, de la Sudamericana. Je ne suis pas sûr de mon coup, à vérifier. Mais du coup, Chelsea l'a prêté à deviner qui, Strasbourg, et les débuts étaient vraiment bons. Ils tenaient plutôt leurs promesses. Ça s'est un petit peu réduit là sur les dernières semaines. Il y a peut-être moins de temps de jeu, mais voilà, on aperçoit le potentiel du joueur et il dégage quelque chose, que ce soit dans les dribbles, les prises d'accélération. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Et notre titulaire, je vous jure que c'est pas du chauvinisme, c'est Adam Karabek, parce que vraiment ça c'est de la surprise et c'est également la définition d'un bon prêt. Adam Karabek, c'était un joueur donc du Sparta Prague arrivé cet été à Lyon. C'était un prêt payant de 300 000 euros, donc très correct avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros. Très correct aussi au vu du potentiel du joueur. Ça s'est pas forcément passé à merveille à Hambourg, mais on a quand même entreaperçu des qualités très intéressantes. Je pense que l'option d'achat sera donc levée au vu de comment ça se passe pour le moment. Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas son poste de prédilection, c'est plutôt un meneur de jeu. Il est plus dans l'axe du terrain là, il est donc décalé à droite. Et sa qualité pied gauche à enrouler, à envoyer des bons centres dans la boîte, au final, elle est plutôt utile à ce poste-là. Rentrer dans l'intérieur du jeu pour la déposer sur un avant-centre que Lyon n'a pas forcément. Mais à l'avenir, je pense qu'il pourrait être davantage décisif avec des nouvelles recrues. Hendrick, qui sait, même si c'est pas forcément son fort, le jeu de tête. Mais en tout cas, voilà, je ne rougis pas le mettre à ce poste-là en titulaire, surtout juste avant de passer à nos ailiers gauche. Et vous allez voir, il y a quand même un calibre différent. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose d'assez révélateur. C'est comme nos latéraux, à gauche, il y a du lourd, à droite, c'est plus léger. Donc passons au lourd, on n'a qu'une seule mention honorable. Vous allez comprendre, après on va citer deux joueurs, mais vous allez comprendre. C'est Ansu Fati, notre mention honorable, du Barça à Monaco. Option d'achat estimée entre 9 et 20 millions d'euros. Donc c'est très vague, c'est flou, mais ça donne quand même une aperçu. Et Monaco n'est pas trop en difficulté financièrement pour peut-être s'attacher ses services si ça finit aussi bien que ça a commencé. Parce que pour le moment, c'est bien. Je crois qu'il y a 5 buts en Ligue 1. C'est plus que correct. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça fonctionne et pour le moment, c'est tout à fait OK. Donc, c'est une belle mention honorable. Ça, c'est notre mention qui est peut-être meilleure que notre titulaire à droite. Mais parce que à gauche, j'ai pas fait de choix pour le titulaire. J'ai hésité entre deux joueurs. Je me suis pas mouillé. Je vous laisserai vous décider de qui mérite ce poste-là de meilleur ailier gauche prêté cette saison. Ça se joue entre Marcus Rashford et Jack Grealish. Voilà. Rashford, c'est une option d'achat de 30 à 35 millions d'euros. Grealish, c'est un prépayant de 2 millions d'euros approximativement et l'option d'achat est à 50 millions d'euros. Bon, c'est la première ligue. En tout cas, les deux sont très performants. Les deux, on avait des doutes sur ce qu'ils pouvaient donner. Et au final, ils ont répondu plus que présent. Ces deux joueurs anglais qui vont se tirer la bourre pour avoir probablement leur place à leur poste en sélection nationale. L'un est dans un top club qui est en difficulté à leur échelle évidemment. L'autre est dans un club plus modeste qui est en train de plutôt performer à leur échelle évidemment. Donc qu'est-ce qu'on en décide? Je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer pour eux. Et on finit donc par nos attaquants de pointe, nos buteurs, nos numéros 9. À commencer, avant les mentions honorables, par deux joueurs que je cite, mais qui ne seront pas là dans les mentions. Vous allez comprendre, Nicolas Jackson pour démarrer, c'est un prépayant de 16,5 millions d'euros. Si mes sources sont bonnes, si j'ai bien cherché correctement,
rendez-vous compte, un prêt payant de 16,5 millions d'euros, plus une obligation d'achat conditionnelle, j'ai pas les conditions, fixée à 65 millions d'euros. C'est un truc de fou. Donc là, je suis pas certain à moins que les conditions soient évidentes à remplir, mais que l'option soit levée. D'autant plus que il n'a pas tant de temps de jeu que ça. On sait bien que acheter un buteur remplaçant à une somme faramineuse, c'est jamais une bonne idée. N'en déplaise au PSG avec Randal Colomoni et Gonzalo Ramos, ou encore à Liverpool avec Isaac et Ekitike. Et le deuxième qui ne rentrera pas dans cette mention honorable, du coup, c'est Luis Openda de Leipzig vers la Juventus. Alors, c'est un prêt, oui, mais avec une obligation d'achat conditionnelle. Euh, donc, jusque-là, on est dans les clous. Seulement, la condition, c'est si la Juventus se maintient en Serie A. Vous avez bien écouté, je ne me suis pas trompé. Option d'achat de 40 millions d'euros, obligatoire, si la Juve se maintient. Donc, c'est comme s'il était déjà transféré. Voilà. Du coup, allons-en pour nos 5 mentions honorables juste avant d'arriver à notre titulaire. À commencer par Victor Boniface de Leverkusen au Werder Bremen. C'est un prépayant de 5 millions d'euros avec une option d'achat à 24 millions. Alors, je ne pense pas que le Werder soit acheteur à ce prix-là, d'autant plus que les performances ne sont pas du niveau qu'il avait à Leverkusen, mais il y a un début de quelque chose. Pourquoi pas, ça va sûrement arriver. Espérons-le en tout cas pour les supporters du Werder. Et moi, ce prêt, c'est plutôt une surprise quand même. Je ne m'attendais pas à le voir tomber ici, dans un autre club de Bundesliga, pas forcément plus huppé, pas forcément plus performant. Je crois qu'il y a eu des soucis, si je ne me trompe pas, au niveau de ses transferts. Il y en a un qui a capoté en Arabie Saoudite peut-être. Ça a un petit peu été un effet papillon par la suite. La deuxième mention, toujours en Bundesliga, c'est Haris Tabakovic de Hoffenheim vers Mönchengladbach. C'est un prêt sec. Il a marqué 5 buts en 8 matchs. Alors il est en train de sauver ces débuts de saison calamiteux de Mönchengladbach. C'était pas forcément un héros attendu, mais voilà, il est en train de faire le boulot. Il mérite carrément sa mention dans la vidéo. C'est je sauve le club et je m'en vais. C'est comme un héros, comme un petit roi. Pour l'accompagner, Rafa Mir de Séville vers Elche, 4 buts en 11 matchs. Obligation d'achat estimée entre 5 et 8 millions d'euros si maintien il y a. Giovanni Simeone, c'est pas Giuliano, son frère, c'est bien celui du Torino qui est prêté par Naples avec une option d'achat conditionnelle. On n'a pas la condition, donc on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Estimé à 5,5 millions d'euros en tout cas. J'ai pas les finances du Torino en tête, mais ça me semble assez abordable. Après voilà, je m'avance pas trop. Mais en tout cas, de bonnes performances pour lui. Naples le regrette un petit peu. Je crois qu'il a marqué contre eux d'ailleurs, qu'il n'a pas célébré dans mes souvenirs. Il le regrette un peu parce que Lorenzo Luca, qu'ils ont été chercher, lui n'est pas performant pour le coup en pointe à Naples. C'est un prêt aussi, et s'il n'est pas dans cette vidéo, ça veut tout dire. Et notre dernière mention de la vidéo, c'est Dani Namasso, un prépayant de 1 million d'euros de Porto vers Auxerre, une option d'achat estimée à 5 millions d'euros. Il est bon, il est même très bon je trouve. Namasso, il est surprenant ce joueur. Je le mets pas titulaire parce que Auxerre, au moment où je m'enregistre, est dernier. C'est impossible pour moi de mettre Namasso comme le prêt parfait chez les buteurs en ce début de saison. Celui que je mets du coup, on a évoqué Naples juste avant, c'est Rasmus Højlund de United vers Naples. C'est un prépayant de 6 millions, c'est quand même pas rien un prépayant de 6 millions, plus une obligation d'achat si ils obtiennent la qualification en Ligue des Champions. Encore une fois, c'est presque un tapin, il y a de fortes chances qu'ils y soient, mais comme le suspense est assez important en Serie A parce qu'il y a pas mal d'équipes qui se concurrencent, on va pas se prononcer trop vite. Voilà. Donc l'option d'achat est estimée à 44 millions d'euros. Je pense qu'il restera du coup à Naples, mais prudence et mère de sûreté. En tout cas, très bon début de saison de Rasmus Højlund. Il y a eu une blessure qui l'a un petit peu ralenti, mais je pense que voilà, c'est aussi, il paye un petit peu son manque de temps de jeu du côté de l'Angleterre. Il est en train de rattraper tout ça et je suis plutôt confiant sur lui qui a déjà performé dans ce championnat avec l'Atalanta Bergame. Voilà notre 11, je trouve qu'il a plutôt une belle tête. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié, s'il y a des choix que vous auriez fait différents des miens, si vous êtes d'accord aussi évidemment. Voilà tout. On se retrouve très vite.
bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée.